Bienvenue sur Gâteau Cake, et aujourd'hui je vais vous révéler le secret d'un gâteau qui a marqué toute une génération d'enfants. Un dessert si emblématique qu'il défie toute recherche historique, comme si on essayait de retrouver l'origine du pain ou de l'eau. Dans la première encyclopédie polonaise, l'entrée pour cheval commençait simplement par un cheval est un cheval, et ce gâteau aux gaufrettes possède exactement le même degré de familiarité universelle. Trouver des informations historiques sur cette recette, c'est comme essayer de documenter l'origine du sandwich jambon-beurre en France. C'est évident, c'est partout, mais personne ne sait vraiment d'où ça vient. Ce dessert est l'équivalent culinaire d'un sandwich combiné à un cheval polonais du XVIIIe siècle, si cette comparaison a un sens. Il semble que dans les pays slaves, et spécifiquement en Ukraine, le gâteau aux gaufrettes était un dessert d'enfance. Alors que ce plat est probablement originaire d'Autriche et existe depuis plus d'un siècle, il a vraiment trouvé sa place dans l'Europe de l'Est post-soviétique, où la pauvreté et les pénuries étaient monnaie courante. Dans l'économie difficile des années 90, il y avait deux ingrédients facilement disponibles et abordables, les gaufrettes et le lait concentré. Combiner ces deux éléments créait une confection sucrée, crémeuse, qui donnait un dessert de style soviétique, apparemment irrésistible pour les enfants de cette génération. Si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, et que vous voulez découvrir d'autres secrets culinaires du monde entier, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors préparez-vous à savourer ce gâteau nostalgique slave. Pour préparer la version optimale et la plus traditionnelle du gâteau aux gaufrettes, vous aurez besoin de feuilles de gaufrettes, de beurre ramolli, de lait concentré bouilli, aussi connu sous le nom de dulce de leche, et de noix. À la rigueur, tout ce dont vous avez vraiment besoin c'est du lait concentré bouilli et des gaufrettes. Nous allons fouetter le lait concentré pour le rendre plus facile à étaler quand nous monterons le gâteau. Pour ceux qui ne savent pas, le lait concentré bouilli c'est simplement du lait concentré qui a été, vous l'avez deviné, bouilli. Cela concentre la saveur et caramélise les graisses du lait pour créer un goût plus riche, plus dense et plus complexe que le lait concentré standard. Fouettez dans un bol ou utilisez un batteur jusqu'à ce que le caramel soit ramolli, puis nous ajoutons notre beurre. Vous pouvez utiliser cette pâte caramel lait telle qu'elle. Mais pour améliorer un peu la texture, et aider à équilibrer la douceur surnaturelle du gâteau, nous allons mélanger 500 g de caramel, avec environ 100 g de beurre ramolli. Cela donne au gâteau un peu de richesse salée et ajuste la consistance du lait concentré. Une fois que le beurre est entièrement incorporé et que vous avez une crème visqueuse, vous pouvez commencer à assembler votre gâteau. Vos feuilles de gaufrettes doivent être fines, fermes, et rappeler davantage les cornets de glace bon marché qu'une vraie gaufre. Légèrement pliables, et avoir l'impression de chips de calage. Vous aurez besoin d'une base pour construire votre gâteau. J'ai un dessous de gâteau parfaitement adapté, mais vous pouvez utiliser une assiette, une planche à découper, un présentoir à gâteau. Construisez simplement sur quelque chose de mobile. Une cuillerée de crème à la base aidera à empêcher votre gâteau de glisser, mais ce n'est pas nécessaire. Maintenant, étalez simplement chaque couche avec votre crème. Ne vous stressez pas pour obtenir un enrobage parfaitement uniforme, ou amener la crème exactement au bord de la gaufrette. La couche doit être entièrement couverte, mais pas au point où vous ne pouvez plus voir la texture de la feuille de gaufrette. Après avoir enrobé le dessus de votre gaufrette, pressez très fermement la couche de gaufrette et recommencez. Moins de 7 couches serait trop peu, et plus de 14 couches serait trop. Je glace aussi les côtés du gâteau pour mieux compléter l'illusion que c'est un gâteau, et pas des Legos comestibles, mais ce n'est pas nécessaire. Une fois que vous avez votre couche finale prête, ne recouvrez pas le dessus. À ce stade, le gâteau va passer du temps au réfrigérateur sous poids pour refroidir la crème et épaissir la texture, et permettre aux gaufrettes d'absorber l'humidité pour créer une texture plus proche du gâteau. Réfrigérer pendant au moins 2 heures, mais une nuit entière serait formidable, car ce gâteau bénéficie vraiment de cette macération. Pendant que votre gâteau refroidit sous pression, vous pouvez préparer les garnitures que vous aimeriez utiliser. Les noix hachées sont une garniture traditionnelle old school, mais n'importe quelle noix ferait l'affaire. Une fois que le gâteau a été pressé à froid, nous pouvons ajouter les touches finales. Je conseille de rouler le gâteau dans vos garnitures, en enrobant les côtés pour la présentation visuelle, et pour donner au gâteau différentes textures et saveurs.
Pour le dessus, j'ai légèrement saupoudré tout le gâteau avec des noix en frappant les plus petits morceaux de noix hachées d'une passoire. Félicitations, votre gâteau est terminé. Vous avez maintenant réussi à préparer le dessert post-soviétique le plus aimé du monde slave. Connaissiez-vous cette recette? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À très bientôt, pour un nouveau dessert gourmand.